Et le coup d'envoi du deuxième match de cette deuxième journée de la 5e édition de la Geneva Cup est donné. Un match qui voit le KRC Genk, les Belges de Genk, affronter le SL Benfica. A noter que le KRC Genk a terminé 3e du groupe A, alors que Benfica a terminé 4e et dernier du groupe B, alors que les Belges de Genk sont en blanc. Avec une première possibilité là pour Alves sur le côté. Alves avec une bonne frappe cadre et un très bon arrêt là de CP Bastiens. Avec la défense belge qui a mis ce ballon en corner. On n'a pas vu s'il y avait du monde derrière. On a préféré ne pas prendre de risques. Alves avec un ballon bien travaillé. Attention à cette terreur de main là du portier CP Bastiens. Et donc ouverture du score pour Benfica suite à une énorme faute de main là, du portier belge. Et c'est donc 1-0 pour Benfica dans ce début de match après 2 minutes de jeu. Benfica qui passe déjà en tête suite à ce corner qui a été bien frappé par Alves sur le côté. Et il y a eu une mauvaise prise de balle de Bastiens. Et le dégagement portugais qui termine dans les pieds de Diomande. Diomande qui voit ce ballon intercepté. Attention parce que ça va partir rapidement de l'autre côté avec le grand pont fait par Alves. Ouais, Alves il a de la vitesse. Alves il rentre dans les 16 mètres. Alves avec la talonnade. Un ballon qui va terminer en corner après avoir touché les jambes de Sybren Latouvers. Ça a l'air compliqué pour les Belges de construire. Là on a réussi à trouver Payson sur le côté. Ouais, Payson il peut pousser. Payson avec un ballon. Est-ce que ce ballon a franchi les limites du terrain? Oui, estiment les arbitres. Et ce sera donc un coup de pied de coin pour les Belges. Et le capitaine belge à la relance. Avec Ismaël qui s'est proposé. Attention, là, compliqué ce qu'il tente. Ismaël qui s'est retrouvé par terre. Pereira qui a pu toucher. Pereira qui peut mettre avec Cordero sur le côté gauche. Cordero dans les 16 mètres. Cordero, passement de jambe, le centre. Ouais, un ballon qui a été détourné par les Belges. Et il y a une main qui a été sifflée contre les hommes de Luis Araujo. Van Roosmalen face à Pedrosa. Van Roosmalen il est passé, le centre de Van Roosmalen pour Ismaël. Ça termine au fond mais position de hors-jeu du numéro 12 belge et un but logiquement annulé. Et finalement, ce sont les Belges qui vont partir avec le cuir. C'est bien fait de Payson qui peut décaler sur le côté gauche. Attention à cette frappe croisée de Van Roosmalen et Dario Mendes qui concède le corner. Et attention à cette rupture avec Kuipers sur le côté gauche. Kuipers qui tente de pénétrer dans les 16 mètres avec une grosse frappe de Kuipers. Oh, ça vient s'éclater sur la latte. C'est pas terminé parce que les Belges ont toujours le ballon dans les pieds. Oh, quelle frappe de Kuipers là. Une frappe très très sèche qui est venue s'écraser sur la barre transversale de Dario Mendes. Une grosse opportunité pour les Belges. Attention parce que là Abreu il a été trouvé et il a beaucoup d'espace. Abreu va se présenter face à Bastiens. Abreu qui est stoppé irrégulièrement dans les 16 mètres par Van der Meulen, l'arbitre principal qui indique le point de pénalty. Costa qui s'élance, ouais, le contre-pied parfait. Et c'est donc 2-0 pour le SL Benfica qui creuse l'écart en début de seconde période. Penalty transformé par le numéro 8 Nuno Costa Cunha. Son numéro 8 Nuno Costa. Et ça va compliquer les affaires belges qui vont devoir tout donner pour revenir. Et la course de Cordero qui remet derrière pour Rosada Cruz. Rosada Cruz, il a l'appel d'Abreu au second poteau. Il préfère rejouer avec Cordero, le 1-2. Rosada Cruz qui peut centrer au second poteau. Intervention de la défense et plus particulièrement de Yannick van Rosebroek. Le ballon toujours pour Rosada Cruz. Rosada Cruz qui a le temps, on ne le presse pas, il a le temps de lever la tête, d'ajuster avec la déviation. Abreu qui peut glisser entre les jambes de CP Bastiens pour le 3e but du SL Benfica qui joue tranquille là pour l'instant. Ils ne sont pas trop pressés par les Belges, ce qui leur permet de trouver des bonnes solutions et de marquer un nouveau but par l'intermédiaire d'Hugo André Abreu Núñez, le numéro 7. Et le score est désormais de 3-0 pour les Portugais qui prennent le dessus sur cette équipe belge du KRC Genk. Abreu qui va arrêter du ballon, il a Cordero avec lui. Rosada Cruz qui continue son effort et Feliz qui va aussi rejoindre ses coéquipiers. Oh, la roulette, c'est très bien fait avec la remise pour Rosada Cruz. Oh, le centre, c'est bien sauvé encore une fois par Van Rosebroek. Mais alors, quelle action là, quelle opportunité pour Benfica avec la superbe roulette d'Abreu qui a pu trouver par la suite d'Acruz. Attention à ce ballon pour Feliz. Ouais, Feliz il a pris ce ballon qui n'était pas pour lui et ça aurait pu permettre à Pedrosa de marquer un but. Odutayo toujours en possession du ballon.
Cette fois, il peut trouver Sierra Capelletti. Ouais, le bon contrôle de Sierra Capelletti qui rentre dans les 16 mètres. Le centre, tir de Sierra Capelletti avec la claquette de Dario Mendes et nouveau coup de pied de coin pour les hommes de Patrick Bologne. Costa qui pousse pour Félix. Félix qui a trouvé Abreu là sur le côté droit, c'est bien fait. Abreu qui a un petit peu de possibilité. Il profite de l'appel de Fonseca. Bon retour de Doutayo. Attention, on est en train de dormir derrière et on offre le 4e but à Benfica sur cette remise en retrait de Doutayo. Et c'est Yannick van Rosebroek là qui n'a pas su quoi faire avec ce ballon qui revenait dans les 16 mètres. Et ça a profité donc à Cordeiro pour marquer le 4e but de son équipe. Gonzalo Miguel Cordeiro de Oliveira, le numéro 18, qui met le 4e but de son équipe. Un score lourd pour les Belges qui auront montré de belles choses, mais c'est vrai que le match aurait pu tourner en début de deuxième période avec cette frappe monstrueuse qui est venue s'écraser sur la latte du portier portugais Dario Mendes. Le score était alors de 2-0, ça aurait pu permettre à Genk de reprendre espoir. Sierra Capelletti qui tentait de trouver Kuipers, intervention de Franco, et l'arbitre principal qui met un terme à cette rencontre et qui voit le SL Benfica s'imposer largement sur le KRC Genk sur un score de 4-0. Et c'est donc le SL Benfica qui pourra jouer face à Grasshopper Zurich. De son côté, le KRC Genk jouera contre l'Olympique Lyonnais pour la 7e, 8e place de cette 5e édition de la Geneva Cup. On se retrouve tout de suite avec la suite du programme de cette Geneva Cup 2017.